Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est avec une nouveauté qui est très attendue, d'après ce qu'on a vu sur le repère, hein, les forums, les commentaires, les réseaux sociaux, etc. Elle est très attendue aussi du côté des trails mid-size. C'est la Moto Guzzi V85 TT. C'est une vraie nouveauté. Alors tout simplement, en quoi une moto est une vraie nouveauté? Nouveau cadre, nouveau moteur. Donc déjà, ça suffit à faire quelque chose d'inédit. Alors nouveau moteur, on est quand même sur la base du V9 de la Romer, mais les carters moteurs, les pistons, les tiges des culbuteurs, les bielles, la distribution, la boîte de vitesse, qui est séparée encore, hein, on est sur un moteur classique, entre guillemets, tout ça est nouveau, ainsi que le cadre. Donc, pourquoi les carters ont été modifiés par rapport à la V9? Justement pour pouvoir ancrer ce nouveau moteur dans ce nouveau cadre. Donc là, voilà, on est une moto complètement nouvelle, alors qui rappelle un petit peu la V65, une petite tradition du trail chez Moto Guzzi, avec la Kota 1000, la Stelvio 1200 il n'y a pas si longtemps. Bon, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette moto est étonnante. Je sais que vous attendez des commentaires tout de suite sur la découverte dynamique de cette moto. Elle est étonnante, c'est une vraie bonne surprise. Pourquoi? D'abord, alors le moteur, il est plutôt sympa. Ceux qui connaissent Guzzi ne seront pas tellement surpris. Il fait 80 chevaux. Alors 80 chevaux, à 7750 tours minute, c'est un peu élevé, d'autant que les 7750 tours minute, elle les atteint pas vraiment, la moto. Donc c'est un peu faussé. Disons que la zone rouge est à 6900 tours, et après, on atteint le pic de puissance au-delà de la zone rouge, ce qui est très étrange, mais malgré tout, elle marche bien. Voilà. Il y a de bonnes sensations. Sous 3000 tours, elle est un petit peu mollassonne, mais très souple, et elle accepte de reprendre. Au-delà, elle est très agréable, notamment sa plage d'origine idéale, hein, c'est entre 4000 et 6005, ce qui laisse une plage importante et très sympa. Mais plus que le moteur, c'est l'équilibre de la moto. C'est incroyable. Entre stabilité et agilité, petit pneu arrière 250, elle a un équilibre avec sa répartition des masses, parce que c'est une moto qui est un petit peu lourde, hein, quand même, elle fait 230 kg. On ne les sent pas du tout. Comparé à une Africa Twin, à mon avis, elle est au moins aussi agile, plus stable sur l'angle. C'est un rail, c'est incroyable. Même à l'attaque, elle est complètement bluffante. Elle est aussi confortable. Position de conduite, celle plutôt sympa. Elle pourrait être un petit peu plus rembourrée, mais enfin ça va. La bulle d'origine est un peu courte, mais il y a une bulle en option un petit peu plus haute, de même qu'il y a une version touring avec des valises, etc. Enfin voilà. Surtout, d'un point de vue dynamique, cette moto est très agile, très alerte, très stable, très rassurante, pas trop haute, assez fine. C'est une vraie surprise. Par rapport à une Tiger 800, elle est un petit peu moins large. Son moteur a un petit peu plus de charme, même s'il a quand même beaucoup moins de puissance. Et en fait, elle ouvre une nouvelle ornière. C'est un nouveau créneau, quoi. C'est ce que Moto Guzzi appelle le trail classique. Bon, c'est un peu exagéré, puisque c'est pas tout à fait classique, même si on a quand même un moteur culbuté, refroidissement par air. Exactement comme chez Harley avec les 883, qui sont loin d'atteindre la même puissance. Donc sur une architecture moteur vraiment à l'ancienne, 80 chevaux c'est pas mal. Donc voilà, la V85 TT a du charme, des énormes qualités dynamiques, des qualités de voyage. Après, on se méfiera, hein, la place passager, là, j'ai pas pu essayer, mais il faudra qu'on développe ça. La place passager est peut-être un peu rikiki, mais en tout cas, en solo, c'est sûr, elle est agréable, confortable. Elle sait se faire oublier, et à l'attaque, elle est bluffante. Enfin, moi, je m'engagerais bien sur une spéciale de rallye avec cette moto-là, quoi. Donc, super surprise. Alors, elle existe en deux versions. Il y a une version Sahara avec des Michelin Anaki un petit peu plus adaptés au tout-terrain. Et puis les Metzeler Tourance Next qui sont d'origine sur la version standard, quoi, de la V85 TT. Après, voilà, il y a tout un tas d'options. Au niveau électronique, il y a le traction control, il y a l'ABS, il y a 3 riding modes, dont un off-road où on peut déconnecter tout. On l'a essayé aussi un petit peu en tout-terrain. L'équilibre sur route, on le retrouve en tout-terrain. Avec le poids qu'on sent un petit peu plus. Hein. Quand on est en difficulté avec l'avant, là en tout-terrain, bon, il faudrait vraiment des pneus plus adaptés à ça, comme des Continental TKS 80. Mais enfin, elle s'en sort très bien. Si on veut faire du chemin large, c'est parfait. On reviendra plus longuement là-dessus, mais là, après 300 km de route, la vraie surprise, donc l'équilibre de la moto, son homogénéité, c'est quelque chose, moi je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Avec le charme d'un moteur à l'ancienne, ça fait quelque chose de très homogène, de surprenant et d'inédit en fait dans le paysage trail mid-size. Alors entre mid-size
et un peu plus simple parce que 853 cm3, ça commence à faire une belle moto. Voilà, on revient très vite dessus et on vous tient au courant. En tout cas, bonne surprise. À bientôt.